Salut à tous, c'est Julien de Pula Vida. Petite vidéo aujourd'hui sur la vitamine C, sur les bienfaits de la vitamine C. Alors pourquoi faire une vidéo là-dessus? Tout simplement parce que c'est un petit peu notre remède miracle qui nous a permis d'être en bonne santé. Depuis maintenant 5-6 ans, nous n'avons plus de problèmes de santé grâce à ça. Alors on va faire une petite histoire sur la vitamine C. La vitamine C a surtout été découverte, tous ses bienfaits tout du moins, par Linus Pauling, un célèbre chimiste qui a eu deux prix Nobel tout de même. Et il a estimé qu'il fallait, en termes de besoins, entre 10 et 15 grammes par jour par personne. Alors bien sûr, si on suit les recommandations de l'Organisme mondial de la santé, il ne faudrait pas dépasser 120 mg par jour. Une petite histoire sur la vitamine C. Euh, Tous les animaux en produisent naturellement dans leur corps. Alors si par exemple on doit remettre, pour faire l'équivalent d'un humain, on met un chien à 70 kg, il va produire à peu près entre 3 et 4 grammes par jour de vitamine C. Donc c'est vraiment un élément essentiel pour la bonne santé. Je détaillerai un petit peu plus tard dans la vidéo tous les bienfaits de la vitamine C. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe en fait deux animaux qui ne produisent pas de vitamine C. Le cochon d'Inde et l'être humain. Alors pourquoi le cochon d'Inde et l'être humain, on ne sait pas trop. En tout cas, on a perdu nos facultés de le créer. C'était une vitamine créée par le foie essentiellement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut en trouver dans notre alimentation de tous les jours. Vous en avez dans le kiwi, vous en avez dans la cérola, en fonction des pays où vous habitez, et pas tant que ça dans l'orange. Moi, une qualité de la vitamine C qui me plaît énormément, c'est que c'est une vitamine anti-stress. Elle va vous permettre de lutter contre le stress. Alors pourquoi? Tout simplement parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le manque de vitamine C amène un scorbut. Le scorbut, il est sous plusieurs formes. Vous pouvez avoir un scorbut parce que vous fumez, un scorbut parce que vous êtes stressé, et puis paradoxalement un scorbut parce que vous prenez des antibiotiques. Tout bon médecin devrait pouvoir donner de la vitamine C avec des antibiotiques, tout simplement pour rebooster un petit peu l'organisme, surtout qu'on a besoin de vitamine C et que les antibiotiques viennent casser les effets de cette vitamine C. Alors d'autres utilisations de la vitamine C qui peuvent être intéressantes, ça a été prouvé dans le temps, notamment lorsque vous êtes en forte chaleur. Prendre de la vitamine C régulièrement vous permet de mieux supporter la chaleur. Alors j'en ai parlé encore il y a peu de temps avec ma famille, qui me disait, d'ailleurs en cette période c'est la pleine canicule en France, et qui me disait tu vois, on n'a plus de vitamine C, on a du mal à supporter la chaleur. Donc on va en recommander parce que ça fait vraiment du bien. Donc voilà, ça prouve un petit peu les effets. Même nous ici au Costa Rica, dès qu'il y a des bonnes chaleurs, la vitamine C nous fait énormément de bien. Une autre façon de l'utiliser, ça peut être sur le manque d'oxygène. Alors pas le manque d'oxygène parce que vous êtes malade ou autre chose, mais le manque d'oxygène lorsque vous allez en montagne. Dès qu'on va dans des altitudes élevées, l'oxygène manque et ça se fait sentir. Prendre de la vitamine C vous permet un petit peu de mieux supporter ce manque d'oxygène. Et on le voit notamment avec des sportifs qui prennent de grosses doses de vitamine C pour mieux supporter le manque d'oxygène et mieux faire travailler leur corps sur ce manque d'oxygène. Une autre utilisation, alors qui n'est pas préconisée, mais que par le biais d'un médecin qui recommande cette vitamine C, et je tairai son nom parce qu'il a quand même assez d'embêtements à cause de ça, mais qui est très intéressant, c'est que je l'utilise sur des plaies. Alors bien évidemment, pas des plaies ouvertes, mais admettons, ça peut être un test que vous pouvez faire chez vous. Si vous avez un chat ou un chien, il se peut que vous soyez griffé par ce chat ou ce chien. Alors le premier réflexe que l'on a, c'est de désinfecter à l'alcool à 90 ou de l'eau oxygénée, enfin bref. Euh, Pourquoi pas? Le problème, c'est que lorsque vous allez faire ça, vous allez brûler toutes les cellules mauvaises, certes, mais aussi toutes les bonnes cellules. Donc la cicatrisation sera beaucoup plus longue. Alors un jour, faites le test. Vous prenez sur une griffure, une première griffure, vous mettez de l'alcool à 90, et puis sur la deuxième à côté, vous mettez que de la vitamine C. Et vous allez voir à quel point ça va être mieux en termes de cicatrisation et surtout plus rapide et moins douloureux. Alors, la vitamine C a été découverte en partie, tout du moins c'est bien fait, par Linus Pauling, je l'ai dit tout à l'heure dans la vidéo,
Alors il a été très souvent raillé hein, là-dessus, tout simplement parce que c'était un chimiste et pas un médecin. Lui préconisait entre 10 et 15 grammes par jour, ce que nous faisons. Alors après, ce qui est important de savoir, c'est que lorsque vous prenez de la vitamine C, il faut aller jusqu'à sa capacité à le supporter en termes intestinal. C'est-à-dire que si vous en prenez trop, vous risquez d'aller trop vite à la selle. Donc ce qu'il faut, c'est y aller progressivement. Alors moi, je peux vous donner la préconisation, hein. En général, lorsque mes amis me demandent ce qu'il faut faire, je leur dis de prendre une cuillère à café le matin, une cuillère à café rase, et de rester comme ça pendant une semaine et de voir un petit peu comment on réagit. Alors en général, les réactions sont unanimes. On va plus aux toilettes pour uriner, ce qui est tout à fait normal parce que vous êtes en train de purger votre corps. Et puis on a quelques gaz, ce qui est tout à fait normal parce que la vésicule est en train de se purger. Si malgré tout vous n'allez pas trop à la selle, vous tentez ensuite, en plus de la cuillère à café le matin, une cuillère à café le soir au dîner. Pourquoi le matin et le soir? Parce que la vitamine C agit à peu près jusqu'à 8 heures. Donc de faire la cuillère le matin, ça va vous permettre de tenir à peu près la journée, et puis la cuillère le soir, ça va permettre de tout réguler le corps la nuit. Ne croyez pas au fait qu'on va vous dire que c'est quelque chose qui va vous énerver et que vous allez mal le supporter et pas dormir. Ce qui énerve en fait quand on vous dit de prendre la vitamine C, c'est tout ce qu'il y a avec le gingembre, le ginseng, la caféine, etc. Ce n'est pas la vitamine C qui va vous donner la forme que vous avez, tout du moins l'énergie que vous avez. Donc une fois que vous avez pris le matin et le soir et que vous voyez que vous supportez encore, tentez de prendre le midi une cuillère à café également. Et puis vous allez voir au fur et à mesure, hein, si vous en prenez trop, vous allez vraiment aller trop vite à la selle, donc à ce moment-là, vous arrêtez. Donc je récapitule, une cuillère à café le matin pendant une semaine. Si ça va, une autre cuillère à café pendant une semaine. Et vous voyez comment vous supportez. Si jamais vous allez trop vite à la selle, vous diminuez un tout petit peu et il faut vraiment aller jusqu'à cette tolérance intestinale. Alors souvent on me dit que la vitamine C elle est très acide. Oui, alors moi je la supporte dans un verre d'eau, il n'y a pas de souci. Hein, vous avez l'impression de boire un jus de citron en fait, hein, tout simplement. Ce qui peut être préconisé, c'est de le prendre éventuellement dans un jus de fruits. Le jus de fruits va vous permettre de passer outre le goût acide. Alors bien sûr, un jus de fruits bio ou un jus de fruits que vous aurez fait vous-même, pas les jus de fruits bourrés de sucre. Pourquoi je vous dis ça? Parce que il est important également, lorsque vous faites ce système-là pour être mieux dans votre corps, c'est d'arrêter les sucres raffinés. Donc tout ce qui est sucre blanc, tout ce qui est jus de fruits de supermarché où c'est bourré de sucre et il n'y a rien dedans, et également tous les produits que vous pouvez manger ou cuisiner qui sont bourrés de sucre. Alors un petit repère que je vous donne, hein, qui était très intéressant lorsque j'ai fait mes recherches sur la vitamine C, parce que moi je ne voulais pas en prendre comme ça et me rendre malade. Au début on est toujours un peu dubitatif, alors il y a des recherches qui ont été faites et qui sont très intéressantes. Je l'ai là sur ma feuille. On dit qu'un morceau de sucre, c'est 40% des leucocytes, c'est-à-dire des globules blancs donc utilisés pour la défense, qui sont en veille pendant 5 heures. Donc déjà ça fait réfléchir. Si on veut compenser l'équivalent d'une bouteille de coca, les méfaits du sucre hein, que ça peut donner, une bouteille de coca, il faudrait 2 grammes de vitamine C pour pouvoir purger cette bouteille de Coca-Cola. Donc ça fait réfléchir, ça fait diminuer le sucre. Hein. Je sais que nous maintenant, ici on arrive à manger très peu de sucre, pourtant c'est pas facile, parce que le mode de vie ici fait qu'ils aiment beaucoup le sucre, hein, c'est comme ça. Donc on trouve des produits sans sucre, on cuisine beaucoup nous-mêmes, hein, ça aide également. Voilà donc un petit peu la conclusion là-dessus, c'est un peu plus de vitamine C et vous vous sentirez bien mieux. Hein. Alors je finis avec mon exemple personnel. Il y a 4-5 ans, lorsqu'il y avait eu l'épidémie de grippe A, j'étais tombé très malade. Hein. J'ai passé 10 jours avec de la fièvre, j'ai fait 3-4 jours d'hôpital, vraiment avec des gens qui revenaient de maladies, de pays où ils avaient attrapé des maladies assez graves. Bon, il n'y a pas de souci, tout s'est bien passé, j'ai bien été soigné, mais tous les ans, à chaque changement de saison, je me retrouvais malade. La première grippe qui passait, le premier rhume qui passait, c'était pour moi. J'en ai eu un peu marre et donc j'ai eu la chance de rencontrer ce fameux docteur dont je vous ai parlé, hein, qui connaissait très bien Monsieur Pauling et qui m'a dit essaye la vitamine C, au pire qu'est-ce que tu risques, hein, la vitamine C, tu crains rien, si tu en as trop tu l'élimines dans l'urine et puis tu verras bien.
Et puis depuis que j'ai pris ça, je touche du bois, je ne suis plus malade. Alors il m'arrive évidemment en ayant des enfants d'avoir le petit rhume qui me gêne. Pas d'antibiotiques, rien, pas d'autres produits qui peuvent, de paracétamol, etc. Uniquement la vitamine C, je prends un peu plus et ça se guérit tout seul au bout de 3-4 jours et on est bien plus tranquille et on sait qu'au moins on prend quelque chose de naturel. Alors là-dessus, il faudra faire très attention si vous voulez en acheter. D'ailleurs, je vous mets un lien juste en dessous si vous voulez en acheter, un lien que je recommande parce que pour avoir testé différentes vitamines C, vous aurez des coûts parfois exorbitants pour une qualité très mauvaise. Donc je vous mets un lien que je peux vous conseiller en dessous. Ceux qui désirent s'en procurer au Costa Rica, parce que la capacité de livraison au Costa Rica est un peu limitée, voilà, de par le mode de vie, vous en trouverez dans certains magasins que je trouve très très cher. Nous avons trouvé dans un magasin une qui est à un prix abordable, hein, comme en Europe. Un prix cohérent, c'est entre 30 et 40 euros le kilo. Si je fais un petit ratio avec celle que vous achetez en pharmacie couramment, qui est mêlée aux autres produits de merde, vous verrez que déjà d'une, vous avez très très peu de vitamine C dedans. Et ça peut revenir jusqu'à 1500 euros le kilo. Donc ça fait réfléchir. L'idéal à prendre, bien sûr, c'est de la vitamine C en poudre que vous diluez dans de l'eau. Et si jamais vous voulez donc avoir des adresses ou des conseils ou que je vous en fasse passer, vous me contactez par le mail en dessous pour le Costa Rica. Et sinon pour l'Europe en général, je vous mets un lien juste en dessous, vous pouvez en commander. Les yeux fermés, c'est une très bonne qualité et je crois qu'elle est autour de 36 euros le kilo, donc c'est très très bien, c'est très honnête. Voilà, j'espère que cette vidéo sur la vitamine C vous a plu. Nous sommes toujours dans cette démarche un petit peu de produits naturels, surtout en arrivant ici au Costa Rica où nous avons la possibilité de le faire. Donc s'il y a d'autres choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous contacter, hein, vous avez le mail en dessous. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne également, hein, vous aurez d'autres nouvelles là-dessus. J'en ai parlé tout à l'heure dans la vidéo, notre lutte contre le fluor. Mais je vous donnerai également mon astuce un petit peu plus tard pour savoir comment j'ai arrêté d'avoir des allergies qui s'expriment sans arrêt. Aujourd'hui, je n'ai plus aucune allergie. Je vous donnerai ma petite astuce dans une prochaine vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.